La tenue de ce jour revêt donc une importance capitale. Elle permettra, en outre, de répondre à plusieurs questions, à savoir qui fait quoi, avec qui, où, comment et avec quels moyens. La synergie et la convergence dans l'action passent nécessairement donc par cet exercice de jour. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon intervention en vous réitérant ma détermination en ma qualité de premier responsable de l'institution de domaine opérationnel de dont appelons l'institution en Côte d'Ivoire. Je veux parler de cet exécutif à relever le défi d'une coordination optimale et des activités et des discussions avec la pleine participation de l'ensemble des acteurs de la plateforme télévisuelle. La lutte contre la malnutrition, donc, c'est l'affaire de nous tous. C'est ensemble, dans un effort concerté et synergique, que nous réalisons l'ambition d'offrir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal, en vue de soutenir une croissance inclusive et le développement du pays, notre pays, la Côte d'Ivoire. L'épanouissement des futures générations est à ce prix. Je vous remercie. Également, je voudrais remercier tous les qui nous font cette collection regardée ici, tous les ministères, je ne vais pas en citer au lieu de me tromper, mais en tout cas, particulièrement, je voudrais dire merci également à la direction de contrôle financier qui nous permet de prendre la bonne activité. Sur ce, le ministère de l'économie est là. Assez. Merci pour votre présence également. Alors, nous voyons qu'après cette exposition, après cette démonstration, que c'est un document assez important. Important parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Que nous montrons l'information aux politiques dès qu'effectivement nous sommes interrogés. Pour qu'on sait effectivement qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, qui fait quoi. Il y a quelques années, c'était je crois en 1995, il y a des partenaires des ONG qui prétendaient organiser des scènes de vaccination sur le terrain. C'est trop malheureusement, parmi certains, que les vaccins qui étaient effectivement utilisés sur le terrain n'étaient pas de bons vaccins et ça avait créé des problèmes. C'est pourquoi, effectivement, je pense que ce travail est un travail de bord. Nous avons à la disposition vraiment de notre dirigeants. Ainsi, je voudrais vraiment inviter les uns et les autres vraiment à s'y impliquer davantage. Pour terminer dans mon propos, franchement, c'est de dire merci à tout le monde et aussi monsieur le projet de permis, sa disponibilité, pour son engagement. On aurait pu ne pas aborder cette activité. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je pense que c'est bien dommage que les partenaires ne soient pas présents. On les a cités ici pour leur contribution financière, technique. Nous voulons quelqu'un qui soit là pour vraiment leur vision. Merci au nom du gouvernement. Et pour terminer, comme je l'ai dit, je voudrais en tout cas déclarer pour l'étude relative à la cartographie des interventions intervenant dans la discussion pour le remercie. Je suis docteur Cissé Moustapha, secrétaire exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de l'habitat en France à Côte d'Ivoire. Alors je voudrais préciser que la scène de travail de ce matin est assez importante. Il s'agit d'une étude donc qui est relative à la cartographie des interventions intervenant en matière de nutrition sur le terrain. Pourquoi c'est important de sortir une carte cartographique? Parce que c'est une cartographie qui nous permet de savoir ce qui fait sur le terrain, qui fait quoi, qu'est-ce qui est fait, dans quelle région, quel partenaire, quelle ONG. J'ai dit tantôt que malheureusement, il y a quelques années en arrière, où des ONG intervenaient sur le terrain en matière de vaccins. L'État n'avait pas la situation cartographiée en matière d'intervention sur le terrain. C'est vrai malheureusement que parmi ces partenaires, parmi ces ONG, il y en a quelques-unes effectivement qui créent des vaccins qui n'ont pas de bonne qualité aux enfants et ça crée assez de problèmes. C'est pourquoi il nous revient, en tout cas, de sortir cette cartographie pour que nous la mettions à la disposition du politique.
il convient de préciser que la nutrition est désormais placée sous l'autorité de M. le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Quand on parle de vice-président, c'est-à-dire de la présidente de la République. Il peut y arriver que sur le plan technique, il y a des problèmes sur le terrain, quand on nous interroge. Donc si on a interrogé, effectivement, c'est comme un tableau de bord. Lorsque nous cliquons, on sait par exemple dans telle zone qui a intervenu, qui a fait quoi. Assez rapidement, on est situé les responsabilités. C'est pour ça, en tout cas, j'interviens, je demande aux différents partenaires, aux différents enquêteurs, vraiment de suivre cette formation qui va être faite, que les données, vraiment, les collègues des données qui vont remonter, soient vraiment assez fiables. Il y a pratiquement 60 jours sur lesquels les gens seront sur le terrain. Nous attendons effectivement qu'un travail correct sorte en matière de cartographie pour la nutrition à travers les interventions des intervenants et que ce soit en conformité avec la politique de développement de notre pays. C'est pour ça vraiment j'invite les uns et les autres davantage encore s'impliquer davantage pour qu'assez rapidement nous sortions vraiment quelque chose de concret pour mettre à la disposition des politiques quand vraiment nous sommes intervenus, nous sommes interrogés. Quel est vos sentiments face à la mobilisation de tous ces participants? Alors vraiment, je voulais d'abord remercier et féliciter le projet PEDMI. Également féliciter les partenaires. Malheureusement, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Nous avons effectivement sur le tableau d'affichage les différentes interventions. Donc vraiment, je leur demande de se mobiliser davantage encore auprès de l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, pour que la nutrition qui est malheureusement une réalité dans notre pays, en tout cas, soit boutée hors de notre pays. Et ça, pour ce faire, c'est à travers des actions de ces gens vraiment qu'on pourrait effectivement réussir ce combat. Quels sont les moyens dont vous disposez pour mener à bien cette politique? Alors, nous avons des hommes, nous avons des experts, nous avons des spécialistes. Vous avez vu tout de suite que le consultant international est intervenu et également le consultant national. Alors, donc, c'est des hommes que nous avons à notre disposition, des hommes vraiment compétents, des experts. Nous avons aussi des équipements. Et également, on a aussi les moyens financiers que l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition, également à travers les partenaires qui sont l'UNICEF, l'Union européenne, le GIZ, etc. Alors, sincèrement, pour répondre à votre question, nous avons toute une équipe. On a les ressources humaines, on a les ressources économiques, on a les ressources financières. Ils sont parvenus une idée chiffrée. Je vais raisonner en termes d'euros. Voilà, je crois que c'est plusieurs centaines d'euros, même en termes de millions d'euros. Du début jusqu'à la fin de l'activité. Comment ce programme va impacter la population? Alors, l'impact, effectivement, comme je l'ai dit, l'objectif final, c'est la lutte contre la malnutrition. Vous avez la cartographie que dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, il y a effectivement la situation en matière de nutrition critique. Il y a aussi le taux de l'allaitement aussi qui est assez bas. Donc, tous ces différents partenaires, qui sont l'Union européenne qui intervient en matière effectivement de statistique, il y a la BAD qui intervient pour réduire le taux de l'allaitement, pour augmenter le taux de l'allaitement. Il y a le ministère, il y a la FAO, et la Banque mondiale qui intervient vraiment dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Donc, en un mot, l'impact sera vraiment visible sur le terrain. Et pourquoi on sait effectivement, pour rentrer l'objectif global, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on est passé de ce taux à ce taux. Et ça, pour répondre à votre question, l'impact final, c'est lutter contre la malnutrition qui est une réalité dans la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Un mot de fin. En tout cas, je suis un secrétaire exécutif heureux. Je voudrais d'abord féliciter la presse que vous êtes, féliciter également les différents collaborateurs, féliciter les partenaires que j'ai cités tantôt, féliciter également toute l'équipe vraiment qui s'est mise à la disposition. Aussi, vraiment demander aux populations de recevoir l'enquête mettre sur le terrain. En tout cas, de recevoir nos différents enquêteurs, différents collecteurs, et bien sûr les différents ministères sectoriels. Vous avez tout le suffisament que tous les ministères sectoriels étaient représentés ici. Donc vraiment, je suis un secrétaire d'études satisfait. Je suis convaincu qu'effectivement, à la fin effectivement, de cette étude, nous allons pouvoir mettre vraiment quelque chose de concret à la disposition vraiment de la Côte d'Ivoire, de nos décideurs, pour que effectivement la malnutrition vraiment soit réduite, soit boutée dans la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je suis Dr René Oka, le directeur coordonnateur du programme national de nutrition au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Alors comment ce programme va se déployer techniquement? Alors nous sommes engagés effectivement dans l'élaboration de la cartographie de la nutrition en Côte d'Ivoire. C'est un exercice qui va impliquer un certain nombre d'acteurs qui ont des actions directes sur la nutrition, mais également des actions sensibles sur la nutrition. Donc ça va consister donc, à collecter des informations avec plusieurs acteurs, aussi bien au niveau du terrain, des acteurs de mise en œuvre, mais également des acteurs de planification au niveau central.
Ce qu'il faut retenir, c'est que la cartographie est un outil de planification, mais également un outil de suivi qui va nous aider donc, à identifier les acteurs qui travaillent à améliorer la situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils travaillent, sur quelle cible ils travaillent. Et puis à la fin, nous aurons une cartographie, nous aurons donc une vue globale de l'ensemble des intervenants de façon imagée sur la carte de la Côte d'Ivoire, présentée en tableau. Et puis on verra où est-ce que les cibles prioritaires sont localisées, où est-ce que nos actions doivent s'intensifier, comment est-ce que répartit l'ensemble des actions sur l'ensemble du pays. Et puis ça nous permet de voir quel est le paquet d'interventions que nous menons là, partout en Côte d'Ivoire, de ressortir par exemple les gaps, les zones qui ne bénéficient pas d'intervention, mais également qui souffrent de la malnutrition. Et donc ça nous permet donc d'optimiser nos actions au niveau du terrain. Voilà un peu en quoi va consister tout le travail qu'on va conduire avec le CONAPE sur la cartographie. Au niveau de votre équipe, il y a combien de personnes qui constituent cette équipe? Alors déjà, au niveau de la ministère de la Santé, nous allons mobiliser environ 103 districts à travers les chargés de surveillance épidémiologique, qui sont des acteurs déjà au niveau de la mise en œuvre du suivi des actions de nutrition, qui vont aider à la collecte de l'information auprès des parties prenantes. Vous avez un appel à lancer aux populations qui sont touchées par cette enquête-là? Aujourd'hui, nous sommes très engagés à améliorer la situation nutritionnelle de nos populations, sur les cibles vulnérables que sont les femmes enceintes, allaitantes, aux enfants de moins de 5 ans. Et les populations ont besoin de voir les actions, de voir que nous proposons des solutions à leurs préoccupations. Aujourd'hui, l'outil que l'exercice que nous allons mener, c'est à leur intention. Et donc, nous invitons donc l'ensemble des parties prenantes à collaborer, à accueillir nos enquêteurs et à donner les informations qu'il faut aux enquêteurs. Voilà le message que nous lançons. Le temps de cette opération? Alors ça va durer. Allons-y. Ça va durer 2 mois, de maintenant jusqu'à fin juillet. Nous aurons donc le rapport final. Et cela commencera par la formation des enquêteurs, ensuite la phase de terrain. Il y aura des interviews. Voilà on va consister pendant ces 2 mois. Et puis les ateliers de validation du document. Et quand on sera le résultat final? Fin juillet. D'ici fin juillet, exactement, nous aurons le rapport de la cartographie. Je suis Agnon Agnon, consultant DHS2 pour la digitalisation du sol en Afrique francophone. Alors, dans quel souci ce projet s'inscrit dans l'ordre des Nations Unies et que vous êtes envoyé? Quelle optique? Essentiellement, la digitalisation ou la cartographie des interventions liées aux actions est très importante. Du coup, il est très important de pouvoir avoir un outil fiable qui permet de collecter toutes ces informations afin de faire une très bonne analyse. En quoi consiste réellement cette application? Cette application consiste dans un premier temps à collecter l'information. Donc les utilisateurs qui sont créés auront la possibilité de rentrer dans le système, de saisir les informations clés. Et ensuite, il y aura un moment d'analyse de ces informations pour pouvoir savoir qui essentiellement intervient dans quel domaine, quel est le nombre de bénéficiaires et quelles sont les décisions à prendre.